vous dire l'extraordinaire plaisir que j'ai d'être ici ce soir, dans ce cadre tellement chaleureux, dans cette ambiance tellement chaleureuse, dans cette amitié tellement chaleureuse. Vous m'avez manqué. C'est bien. On revient dans la vie, puisque de la vie, il va être question. Comme toujours, je vous propose un petit exercice de décrochage par rapport à l'agitation du monde. Vous décroisez vos jambes, après vous les recroiserez. Vous vous calez bien dans votre siège, vous fermez les yeux et nous allons prendre tous ensemble 5 profondes respirations à partir du ventre. Et vous allez voir, tout va changer. On y va, on ferme les yeux et on respire. Ils ne sont pas très nombreux, les philosophes de la vie. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui pense soit en termes de matière, soit en termes d'intellect, soit en termes de relation entre l'intellect et la matière, et ça donne une certaine manière de faire de la science. Heidegger disait que la science ne pense pas, la science ne vit pas. Elle est très rationnelle en donnant des explications, elle est très concrète en étant matérielle. À aucun moment, elle ne pense que les choses se vivent et que quand on les vit, on est dans la véritable science de la réalité. Et je crois que c'est quelque chose que la science n'a pas encore compris. La plus grande science qui soit, c'est la science de la vie qui naît de l'expérience vécue. J'ai toujours été frappé par cette pensée de Bergson dans l'évolution créatrice, mais qui est reprise dans les données immédiates de la conscience, où Bergson explique que si nous voulons comprendre la nature, il faut comprendre l'expérience intérieure et la vie intérieure, parce que la nature est une gigantesque vie intérieure et qu'il n'y a pas plus réel que la vie intérieure. Il n'y a pas plus naturel que la vie intérieure. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est la relation qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur et l'intérieur. Et
c'est ce qui fait que quand je sens quelque chose et je vis quelque chose, j'ai le droit de dire que ce que je vis n'est pas simplement subjectif, c'est une information qui m'est donnée sur l'essence même de la réalité. Je suis subjectif, je dis des choses que je vis, et tout d'un coup, il n'y a pas plus génial. On a commencé à se rendre compte de cela avec la physique quantique, où il est expliqué qu'on n'a pas accès à l'objectivité s'il n'y a pas intervention de la subjectivité pour pouvoir mesurer les choses. Étant donné qu'il faut pouvoir déterminer simultanément la position et la vitesse d'un atome, or seule l'intervention humaine, qui va décider arbitrairement de la vitesse ou de la position, va permettre de penser simultanément la position et la vitesse. Cela a totalement changé la face des choses, étant donné que cela a obligé à penser la réalité comme une réalité consciente et pas simplement comme une réalité. Il n'y avait pas d'un côté nous, conscience, et de l'autre les objets. Si on voulait pouvoir parler des objets, il fallait que nous, les sujets, nous intervenions à l'intérieur de la réalité dite objective. Et donc, il faut bien comprendre ce que veut dire le sens de la vie et par là même l'intervention de la vie. La vie, c'est la relation entre l'intérieur et l'extérieur. La relation entre l'intérieur et l'extérieur, c'est ce qui se passe quand je reçois des informations du monde extérieur et j'en fais un monde intérieur. J'exprime le monde intérieur qui est en moi et ce monde devient le monde extérieur. Et le véritable monde, c'est le monde où tout est intérieur. Il n'y a plus d'opposition entre l'intérieur et l'extérieur. Et quand quelqu'un exprime quelque chose d'intérieur, non seulement ça concerne le monde autour de lui, non seulement ça concerne l'humanité, mais ça concerne le monde entier. La vie, c'est cette extraordinaire relation entre l'intérieur et l'extérieur qui fait que tout d'un coup, nous nous rendons compte des extraordinaires pouvoirs qu'il y a dans l'expérience vécue et la façon dont cette expérience vécue peut devenir l'univers même. Emmanuel Kant, dans la critique de la faculté de juger, s'est demandé comment il était possible que la nature, qui n'a pas d'âme, pas de morale, pas de métaphysique, puisse à un moment communiquer en moi des émotions métaphysiques. Comment se fait-il qu'en regardant à 9 h du matin le soleil apparaître
sur une crête enneigée de montagne, comme un diamant qui illumine le bleu marine du ciel, j'ai le sentiment que je touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'être. Et qu'en cet instant-là, une vie absolue d'une puissance, d'une beauté extraordinaire est en train de me parler. Emmanuel Kant a pensé que c'était sublime et il n'est pas allé plus loin. C'est inimaginable. Ce n'est pas simplement sublime et inimaginable. C'est quelque chose qui nous renseigne en profondeur sur l'essence de la réalité, à savoir que ce qui se passe à l'intérieur se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur, et ça s'appelle la vie. C'est la raison pour laquelle, au XIXe siècle, certains penseurs ont commencé à s'intéresser à la notion de vie. C'est la raison pour laquelle, au XXe siècle, quelques penseurs ont commencé à s'y intéresser également. C'est la raison pour laquelle il importe de s'intéresser à la vie parce que personne ne s'y est vraiment intéressé, à part les hautes sagesses spirituelles qui, depuis des millénaires, illuminent la conscience humaine et donnent une réalité à cette notion de vie. Vous avez tous et toutes fait l'expérience de la vie qui réside dans ce que Michel Henry appelle le se sentir vivant. Il y a des moments dans la vie où vous, moi, nous, vous vous êtes sentis vivants, vivantes. Nous nous sommes sentis vivants. Expérience esthétique. Je vois un tableau dans un musée, c'est plus moi qui vois le tableau, c'est le tableau qui me regarde et tout s'illumine. Je suis dans une forêt, dans la montagne ou à la mer et tout d'un coup, ce qui se passe, ce n'est pas moi qui rentre dans la montagne, dans la mer et dans le soleil, c'est le soleil, la montagne et la mer qui rentrent en moi. Comme j'ai beaucoup de pudeur, je n'ose pas trop parler de cela, de peur qu'on se moque de moi et qu'on me prenne pour un illuminé. Mais je sais, dans l'intime de moi-même, que dans ces moments-là, j'ai trouvé l'essence de la vie. Et là, je comprends que la vie a du sens. C'est-à-dire là, qu'est-ce que c'est que le sens de la vie? Ce n'est pas le fait quand je donne subjectivement du sens à la vie, ce n'est pas le fait quand je vais quelque part ou que je comprends quelque chose à ce qui existe, voire même que je suis généreux et vivant. C'est quand à un moment je fais l'extraordinaire expérience de la vie qui vient vers moi et de moi qui viens dans la vie, et d'avoir de moments de communion absolument fulgurants, où tout d'un coup, je pense avoir commencé à comprendre quelque chose à ma réalité dans ce monde. Donc parler de la vie, c'est parler de l'expérience la plus extraordinaire que l'on puisse faire, qui est la même chose que le sens. C'est-à-dire, non seulement ce qui me parle, mais ce qui me parle et qui devient tout d'un coup quelque chose qui illumine mon existence en m'emmenant au-delà de moi-même, pour me faire comprendre que dans ce monde, rien n'est là par hasard. Nous ne sommes pas là par hasard.
Rien n'est le produit d'un accident. Rien n'est le produit d'un déterminisme banal. Tout est le produit d'un déterminisme supérieur parce que tout est envoyé dans une réalité supérieure avec une mission supérieure de faire vivre cette réalité. Là, on commence à comprendre quelque chose de la vie. Antonin Artaud, dans l'introduction du théâtre et son double, disait « Il faut totalement repenser la vie et il faut revenir à ce qui nous fait vivre et au fait de croire que quelque chose nous fait vivre. » Nietzsche disait « Il existe en Occident une maladie de la vie. Nous avons perdu le goût de la vie. Nous sommes plus vivants. » Qu'est-ce qui s'est passé avec la vie? Pourquoi est-ce que nous avons perdu le sens de la vie? Donc, avec vous, j'aimerais reconstruire ce que veut dire une expérience de la vie. Et pour reconstruire une expérience de la vie, je voudrais revenir sur 3 éléments. Premièrement, ce qu'est la matière et le corps. Deuxièmement, ce que signifie notre humanité. Et troisièmement, ce que signifie l'être, qui n'est ni de l'ordre de la matière, ni de l'ordre de l'humanité. Ce qui est dommage dans la science et dans le matérialisme, c'est que sur quelque chose de juste, il n'en faut rien. La science, la rationalité, nous explique que la réalité est matérielle, que nous venons de la matière, de la nature, que nous sommes matériellement déterminés par des conditions matérielles de l'existence. C'est vrai. C'est vrai que nous sommes des êtres matériels, fondamentalement déterminés par nos conditions matérielles d'existence, fondamentalement déterminés par notre corps qui appartient à la nature, par notre individualité qui appartient à la société et à la culture, par notre passé familial, par nos tropismes personnels. Pourquoi cet énoncé est-il devenu si ennuyeux, si triste, si inintéressant? Parce que on a été incapable de faire vivre la matière, de faire vivre le déterminisme, de faire vivre le corps. Pourquoi on a été incapable? Parce qu'on ne l'a pas vécu dans l'émerveillement, dans la joie, dans le bonheur de découvrir cela. Parce qu'on l'a vécu dans la guerre, dans la haine, dans le conflit, dans la volonté d'avoir raison. On n'a pas été matérialiste par amour. On n'a pas été déterministe par amour. On n'a pas parlé du corps par amour. On a parlé du corps, de la matière, du déterminisme, dans la guerre, dans la haine, pour ne pas être idéaliste, pour ne pas être chrétien,
pour ne pas croire en Dieu, pour nous expliquer que la réalité, c'est pas là-bas, c'est ici, dans la matière, dans le corps et dans le déterminisme. Et c'est dommage. C'est terriblement dommage d'avoir pensé la matérialité sur le mode d'un règlement de compte. Nietzsche disait « J'aimerais ne plus faire honte, ne plus culpabiliser, ne plus régler des comptes. » Malheureusement, il n'a pas arrêté de régler son compte au christianisme. Il n'a pas arrêté de culpabiliser. Il n'a pas respecté le propre intuition qu'il avait eue, à savoir qu'il faut penser autrement. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est un retournement, c'est un émerveillement, c'est une insurrection, c'est une révolution, c'est un coup de balai. J'ai envie qu'on me parle de la matière, j'ai envie qu'on me parle du corps, j'ai envie qu'on me parle du déterminisme, j'en ai assez de votre haine, de vos guerres, de vos règlements de compte. Pour moi, un philosophe, c'est un botaniste de la pensée. Un philosophe, c'est quelqu'un qui vous emmène vous promener dans le monde et dans la vie et qui vous montre les merveilles de l'existence, comme un merveilleux professeur d'histoire naturelle vous emmène dans une forêt et dit « Regarde cet arbre, regarde ces oiseaux, respire cette mousse, écoute ce chant de la forêt, hume la pluie, sens-toi vivant parmi les vivants. Sois un moment la terre, le soleil, l'humus. Sois le monde autour de toi. Et ouvre tes yeux et ouvre tes regards. La matière, c'est fabuleux. C'est extraordinaire de parler de la matière. Un jour, j'ai mal parlé de la matière. J'étais à Sainte-Croix en Dordogne, chez mon ami le père Philippe, et il y a une jeune femme très fine et très douce qui connaissait les matières, les pierres, les matériaux, et elle m'a dit « Tu dis n'importe quoi sur la matière. Il n'y a pas plus noble que la matière. La preuve, il n'y a pas plus noble que l'or ou le diamant. Et quand un homme est spirituellement élevé, on parle de l'or, on parle du diamant. Et on dit qu'il est un diamant et on dit qu'il est de l'or. Il n'y a pas plus spirituel que la matière. Rends-toi compte de ce qui se passe à l'intérieur. Nous, on nous a appris la matière dans la haine de Dieu. Et on nous a dit, l'homme est matériel et non pas divin. Et on se servait de la matière pour le montrer. Tu vois bien que ton corps est fait d'interactions chimiques, d'interactions physiques, d'interactions électromagnétiques. Tu vois bien que Dieu n'existe pas, il n'y a que des interactions. C'est dommage d'avoir appris la matière comme ça. Quel bonheur d'entendre parler de la matière par quelqu'un qui aime la matière et qui te dit « Mais est-ce que tu te rends compte de la beauté de ce qui se passe dans les interactions physiques, électromagnétiques, subatomiques, chimiques? Est-ce que tu te rends compte de cette merveille qu'est le monde matériel ?» Là, on est dans la vie, et c'est quoi la vie? La vie, c'est une manière de faire vivre
les choses, et en particulier la matière. La matière n'est pas vivante. Pourquoi? Non pas parce qu'elle est la matière, mais parce qu'on ne la fait pas vivre. J'aime cette pensée qui dit « La nature attend son poète ». La matière attend son poète. Et c'est quand il y a un poème de la matière que tout d'un coup la matière se révèle. Pour ça que Bachelard est mon maître, parce que Bachelard est celui qui, tout en étant matérialiste, a dit quoi? Mon matérialisme a appris deux choses. Premièrement, la rigueur de la science, qui plus elle est rigoureuse et critique, plus elle découvre l'extraordinaire qu'il y a à l'intérieur de la réalité. Et d'autre part, plus je suis sensuel, charnel, sensitif, matériel, plus je découvre que la matière a une âme, que la matière est une grande âme. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est la capacité de faire vivre les choses. Si je prends la biologie, qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est ce qui se passe quand la matière s'intériorise et qu'elle n'est plus déterminée de l'extérieur par des lois physiques, mais qu'elle s'auto-détermine et qu'elle s'auto-organise. Et que s'auto-déterminant et s'auto-organisant, elle acquiert une individualité, une spécificité, faisant vivre une diversité, un foisonnement, une exubérance, un souffle, un élan, une passion. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est la passion de la réalité, qui est passionnée par la réalité. Et donc, faire l'expérience de la vie, c'est faire l'expérience de quelqu'un qui la vit de l'intérieur, qui regarde ce qui se passe à l'intérieur de la vie, et qui tout d'un coup découvre quelque chose qui est prodigieux, qui est passionnant, qui est merveilleux. C'est l'extraordinaire vie de la matière. Et qui nous emmène dans l'expérience du corps, l'expérience du charnel. Oui, nous sommes des êtres charnels, oui, nous sommes des êtres de corps et de sang. C'est dommage de se servir de l'expérience du corps pour nier le divin de l'existence, alors qu'il n'y a pas plus divin que de faire l'expérience du corps. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps et qui est le noyau du corps? C'est ce que Merleau-Ponty appelle la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? La chair, c'est le noyau d'être que nous sentons vivre en nous quand nous vivons corps et âme, de tout notre être, de toute notre chair. Quand nous vivons de toute notre chair, nous sommes pur amour de l'existence, intensité absolue. Tout est extraordinairement charnel, matériel, et en même temps tout est génial, sublime, transcendant. Nous comprenons ici que l'incarnation et la transcendance, c'est exactement la même chose. En rentrant dans mon corps et à l'intérieur de la terre, je vais dans le ciel, et je vais dans des émotions qui sont des émotions divines, c'est-à-dire des émotions exquises. Je rentre dans la sensibilité absolue qui est la sensation pure, et j'éprouve à un moment quelque chose d'incroyable, qui est la sensation pure d'exister et de me sentir vivant à l'intérieur de cette existence. Et là, je fais l'expérience de ce que Spinoza appelle l'éternité, c'est-à-dire quelque chose qui est hors temps. Ça n'a plus ni commencement ni fin. Je ne pense plus au commencement et à la fin. Je me trouve devant quelque chose qui a toujours été beau, sera toujours beau et est absolument beau. Et je me rends compte que ma simple sensation d'exister, c'est la même chose que l'éternité. Et je sais, en ce moment-là,
que je suis un absolument vivant. Moment extraordinaire, parce que là, je n'ai plus peur de la mort. Je suis totalement guéri de tous mes chagrins, de toutes mes rancunes, de tous mes remords, de tous mes regrets, de toutes mes nostalgies, de toutes mes mélancolies. Je suis rentré dans l'absolu de la vie, et l'absolu de la vie, il est passé par quoi? Il est passé par le corps, la chair. Et il est passé grâce à des personnes qui m'ont dit, je ne vais pas te parler du divin, je vais parler de la matière, je vais te parler de ton corps, je vais te dire, rentre dans la matière, rentre dans le corps, et tu vas voir les merveilles que tu vas découvrir. Et tu vas voir la merveille que tu es. Si à un moment tu es capable de vivre la sensation d'exister, tu auras tout compris de la sagesse, de la philosophie. Qui étaient les premiers sages? Les premiers sages, c'était des sages qui vivaient la philosophie. Et c'est pour ça qu'ils étaient sages. Ils ne parlaient pas de philosophie. Ils étaient la philosophie. Ils vivaient la philosophie. Ils vivaient la philosophie. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient guidés par le sentiment d'exister et d'être absolument vivants et existants. Et ça leur donnait une telle joie, une telle force, qu'ils n'avaient pas besoin de manger, de boire ou de dormir, parce qu'ils étaient nourris, abreuvés, reposés par cela. Pourquoi est-ce que notre mode de vie est tellement dispendieux? C'est que nous sommes tellement pauvres intérieurement qu'il faut énormément manger, boire, dormir, voire nous droguer à mort pour pouvoir vivre, alors que tout ça est totalement inutile. La seule science que l'on devrait enseigner au monde est la seule science que l'on n'enseigne pas. C'est l'expérience de la conscience, de la sensation d'exister. On m'avait demandé un jour à France Info, si vous étiez président, qu'est-ce que vous proposeriez? Je leur avais dit, je proposerais 5 minutes de silence le matin et 5 minutes de silence le soir. Je leur proposerais exactement l'exercice auquel je vous ai convié. Trouver en nous le fondamentalement existant, vivre par rapport à lui et commencer à sentir que celui-ci régule tout, pacifie tout et nous libère des conditionnements dans lesquels nous sommes. Expérience du corps, expérience de la chair. André Comte-Sponville faisait remarquer que le paradoxe du matérialiste, c'est que les matérialistes ne parlaient jamais de la matérialité. Et ils ne parlaient finalement jamais du corps. Oui, ils polémiquent, ils sont contre les idéalistes et contre les chrétiens et contre toute religion. Et donc pour eux, être matérialiste, c'est être anti-religieux. Ce n'est pas d'être pro-matière. Amenez-moi un matérialiste qui me parle de la matière, amenez-moi un matérialiste qui me parle du corps. Et là, je découvrirai quoi? La merveille dans la matière, l'âme à l'intérieur du corps. Et du coup, je changerai complètement mon idée à propos du déterminisme. On nous a dit la preuve que tu n'es pas libre et qu'il n'y a pas de transcendance, c'est que tu es complètement conditionné par la nature, par la société, par ton passé personnel. Ne t'imagine pas à un moment être quelqu'un de libre ou de spirituel, avec un moi original. Tu n'es que la somme des déterminations qui ont fait ce que tu es. C'est dommage de parler du déterminisme ainsi
dans la haine, dans la vengeance, dans la revanche, dans la guerre. Le déterminisme ne me gêne pas. Le déterminisme, c'est ce qui m'a permis de vivre et d'être ce que je suis. Je suis déterminé dans la mesure où je vis ici et maintenant dans ce monde, dans cette nature, avec cette société, avec cette culture. C'est ce qui fait que j'existe. Si je n'étais déterminé par rien, je ne pourrais pas exister. Et être déterminé ne m'empêche pas de me déterminer. C'est ce qui permet justement de me déterminer. Je peux me déterminer, pourquoi? Parce que je suis un être réel, parce que je suis un être social, parce que je suis un être charnel, parce que je suis un être matériel, parce que je suis un être avec tel et tel passé familial. Mais c'est génial! C'est merveilleux! Ok, tout n'est pas idéal dans la nature, tout n'est pas idéal dans la société, dans la famille, et même à l'intérieur de moi-même. Et alors? Ça ne m'a jamais empêché d'exister, c'est avec ça que j'existe. Donc, premier point, qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est une réalité qui vient de l'intérieur, mais c'est une pratique de cette réalité qui vient de l'intérieur, et c'est le fait de la faire vivre. La vie est action. La vie est intelligence. La vie est une âme. Et donc, la vie fait vivre. Qu'est-ce qui fait de moi un être vivant? C'est pas qu'il y a la matière, le corps et le déterminisme, c'est qu'il y a quelqu'un qui me parle d'une manière merveilleuse et vivante de la matière, du corps et du déterminisme, et que je me rends compte des merveilles qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi la vie? La vie, c'est un processus matériel qui est devenu un processus de conscience et qui est devenu un processus d'enthousiasme, d'émerveillement, de joie, de bonheur, d'amour, d'élan, de souffle. Expérience de la vie, c'est l'expérience créatrice de la matière, et Bergson a raison. Quand je vois les choses avec l'expérience intérieure, je les vois. Quand je vois les choses avec quelqu'un qui m'explique combien la matière est une merveille, combien le corps est une merveille, combien le déterminisme est une chance, tout est vivant, je vis, j'ai plus d'angoisse, j'ai plus de chagrin, j'ai plus de haine, j'ai plus de colère, j'habite le monde dans lequel je vis, je suis heureux, je vois des solutions partout, tout s'ouvre, je suis libre, je deviens créatif, j'ai de l'imagination, j'ai envie de vivre. Même chose avec l'humanité, avec la société, avec l'histoire, avec le monde dans lequel nous vivons. On parle en permanence, en mal, du monde, de la société, de l'humanité, de l'existence dans laquelle nous vivons. Et résultat, on passe complètement à côté de cela. Et parce qu'on ne les vit pas, tout se remplit de tristesse, de mort, et finalement d'absence totale d'humanité, d'absence de monde, d'absence de société, d'absence d'histoire. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime la société. J'aime ce monde extraordinaire autour de moi, fait d'une diversité humaine tout à fait extraordinaire, d'une créativité absolument incroyable. J'aime la diversité des peuples, des cultures. J'aime m'étonner de ce que sont les autres. J'aime la vie de la société. Quelqu'un disait, hier, j'étais à Mulhouse, une ancienne députée me disait, vous n'avez pas parlé de la société, vous n'avez pas parlé du collectif. Ah oui, mais la société, ce n'est pas du collectif.
Le collectif, c'est la collection, et la collection est un concept purement numérique et mathématique. J'aime cette vision d'Aristote qui consiste à dire « je ne fais pas de différence entre la vie et la société ». C'est ce qui fait que vivre, c'est vivre en société, et vivre en société, c'est vivre. Donc la vie et la société, c'est la même chose. Qui est-ce qui m'a fait comprendre la relation entre la vie et la société? C'est celui qui détestait le plus la société, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Le seul moment où Jean-Jacques Rousseau vit la société, c'est quand il fait société avec la nature, tout seul, dans sa barque, sur le lac du Bourget. Là, tout d'un coup, il est en société. Moi, je suis en société avec vous ce soir. Et avec vous, ce soir, je suis mieux que dans une barque tout seul, sur le lac du Bourget, en train de parler à des fourgers, à des fougères et à des chênes. Aussi agréable que puissent être les fougères et les chênes. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais la société, c'est le bonheur de ma vie. Vivre dans le monde humain dans lequel je vis, mais c'est fabuleux. Ça me nourrit en permanence. Ça m'émerveille en permanence. Je reçois en permanence de l'amour, de l'amitié. Je reçois de l'intérêt, je reçois des critiques. Je reçois parfois des combats, des conflits. Mais je reçois une diversité tout à fait extraordinaire. Qui, aujourd'hui, nous parle positivement de la société? Personne. On dit toujours c'est la faute à la société. Si je ne peux pas être absolument libre, c'est parce qu'il y a la société m'en empêche. Heureusement que la société t'empêche, parce que dans l'état où tu es, tu serais une catastrophe pour le monde entier. Heureusement que la société freine ta connerie, parce qu'autrement, tu serais le plus grand pollueur de la planète. La société me ravit. La société m'enchante. Ce que je n'aime pas, c'est la bêtise qui peut se passer quand à un moment les êtres humains sont ensemble et que quelqu'un fait le malin pour épater la galerie. Mais la société, c'est pas ça. Donc la société est une seconde nature, un second milieu merveilleux, fait d'échanges. Et qu'est-ce que c'est que, pour moi, l'expérience de la société? C'est des gens qui m'invitent. Et je vis la société sur une invitation. Et donc, c'est ce qui fait qu'à un moment, on pense ensemble, on vit ensemble, on parle ensemble, il se passe des choses ensemble merveilleuses. Et je découvre quelque chose de tout à fait incroyable, c'est l'humanité. C'est fabuleux, l'humanité. L'humanité, c'est l'humain de l'homme, mais l'humain de l'homme, c'est l'extrême sensibilité de l'homme, où quand l'homme rentre dans sa sensibilité, il peut avoir une sensibilité absolument géniale, absolument époustouflante. Et tout d'un coup, nous aimons cette capacité de la sensibilité, de pouvoir être sensible aux êtres les plus humbles, les plus pauvres, les plus délaissés, les plus misérables, les plus rejetés, les plus à la limite du genre humain, mais d'aimer en même temps les choses les plus sublimes, les plus extraordinaires, les plus belles, les plus riches. Qu'est-ce que c'est que la sensibilité humaine et l'humanité? C'est d'être capable de tout aimer, du plus pauvre au plus riche, du plus riche au plus pauvre. Ça, c'est magnifique. C'est la capacité qu'a l'esprit de tout embrasser. Ce n'est pas parce que ce matin, je me suis heurté à ma concierge qui était de mauvaise humeur et qui m'a engueulé, que le monde entier a cessé d'être humain. Malheureusement, vous avez tous entendu des gens dire « Oh, je ne sais pas ce qu'ont les gens aujourd'hui, les gens sont épouvantables. » Attends, les gens sont épouvantables? D'accord, tu as eu un mauvais rapport avec ton pompiste ou avec le garçon de café, mais c'est pas ça les gens. Je suis désolé de vous rappeler ces banalités, mais à un moment, nous vivons cette extraordinaire pâte humaine dans laquelle nous sommes. Et nous vivons quoi?
Nous vivons quelque chose dont nous avons perdu le sens. Nous vivons une aventure collective prodigieuse qui s'appelle l'histoire. Et qu'est-ce que c'est que l'histoire? L'histoire, c'est l'histoire de toutes nos histoires. Et qu'est-ce que c'est qu'avoir une histoire? Avoir une histoire, c'est le jour où j'ai rencontré l'amour, le jour où j'ai rencontré l'amitié, le jour où j'ai rencontré la culture, le jour où j'ai rencontré la peinture, la musique, le jour où j'ai rencontré l'extraordinaire diversité et créativité autour de moi et de tout le monde, et dans lesquels je vis quoi? Mais je vis quelque chose de proprement fabuleux. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est la même chose que ce qui se passe sur le plan de la matière quand à un moment je me mets à vivre l'humanité, à la faire vivre. Et tout d'un coup, je m'aperçois de quoi? Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de chagrin, il n'y a plus de tristesse. Il y a quelque chose que je n'avais pas vu. Quelque chose à quoi je n'avais pas pensé. Quelque chose que je n'avais pas imaginé. Quelque chose que je ne m'étais pas représenté. Jamais j'aurais pensé que l'humanité, la société, l'histoire, la culture, c'était aussi riche. Mais ouvre les yeux. La parole qui me touche le plus dans les évangiles, c'est celle qui revient et qui dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui a des yeux pour voir, voit. Est-ce que nous avons des yeux? Est-ce que nous avons des oreilles? Est-ce qu'on nous a donné des yeux et des oreilles? Est-ce que nous nous sommes donné des yeux et des oreilles? Pour voir quoi? Mais pour voir un moment la fantastique aventure dans laquelle nous sommes et qui est l'aventure de l'homme dans l'univers, quelque chose de prodigieux. Une des pensées les plus vivantes qu'il y a, c'est celle que Pascal a eue quand tout d'un coup il s'aperçoit que dans ce monde où nous sommes tout seuls sur une planète où il y a la vie et la conscience, on comprenne que grâce à nous, l'univers devient conscient. Et il y a quelqu'un pour regarder l'univers. Personne n'a analysé métaphysiquement la position de l'homme. Et personne n'a vu que dans la conscience de l'homme, à propos de l'univers, se trouvait l'univers de l'univers, se trouvait la réalité de la réalité. C'est le truc le plus incroyable. Et le truc qui me rend le plus vivant qui soit. Parce que quand je découvre cette position merveilleuse, extraordinaire de l'homme, mais tout d'un coup, tout change. Quand je sors dans la rue, je ne vois plus les êtres humains de la même manière. J'ai l'impression de les voir pour la première fois. Et alors là, on va rentrer maintenant dans le cœur du cœur, dans quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de la matière, et qui n'est pas simplement de l'ordre de l'humanité, mais qui est de l'ordre de l'être et de l'absolu, et qui est le vivant parmi les vivants. Nous sommes reliés à une dimension métaphysique, spirituelle, transcendante de l'existence. Que les religions autour de nous en parlent fort mal, les déformer, il faut bien évidemment le constater. Mais ce n'est pas une raison parce que le religieux parle mal du transcendant, de l'absolu, qu'on va se séparer du transcendant et de l'absolu. Une spécialité française, quand à un moment l'absolu est bête, on ne supprime pas la bêtise, on supprime l'absolu. Comme ça, on dit, il n'y aura plus d'absolu, il n'y aura plus de bêtise. Résultat, on a supprimé l'absolu, on n'a pas supprimé la bêtise, et la bêtise nous revient en pleine poire sous la forme de la bêtise du relatif, laquelle n'a pas été encore démontrée. Arrêtons de penser que parce que l'absolu est bêtement exprimé, c'est l'absolu qu'il faut supprimer. Et comprenons la chose suivante. L'absolu, c'est la matière de la matière, c'est l'humanité de l'humanité. C'est un peu ce que Edgar Morin a loupé dans ce fantastique travail qu'il a fait dans la méthode, où il a des titres fabuleux pour parler de la nature, de la vie,
Il n'a pas parlé de la pensée comme Aristote. Mais la nature de la nature, la vie de la vie, ça s'appelle le nom de Dieu. Simplement, il a ramené le nom divin, en ce qui concerne la nature et la matière, à des processus d'auto-organisation qui se trouvent à l'intérieur de la matière et de la vie. C'est dommage, parce qu'il loupe quelque chose, il loupe surtout l'expérience. Le plan transcendant, divin de l'existence est l'expérience la plus réelle, la plus simple, la plus libre, la plus ouverte à tous qui soit. Dans l'existence, il y a deux plans. Vous avez l'existence et vous avez l'existence qui est. Vous avez la conscience et vous avez la conscience qui est. Vous avez le monde et vous avez le monde qui est. Vous avez vous-même et puis vous avez vous-même quand vous êtes. Qu'est-ce qui se passe quand je passe de l'existence à l'existence qui est, de la conscience à la conscience qui est, du monde au monde qui est? Il se passe quelque chose de très simple. Je ne fais rien. J'arrête de faire. Je respire, je me tais, je sens, je vis. Je suis ici maintenant, je sens mon corps et en sentant mon corps, je me sens exister, je sens que le monde existe autour de moi, je sens que l'existence existe. Et là, j'ai changé de vie. Je suis passé sur un autre plan. Je suis rentré dans la vie véritable. Et je commence à comprendre ce que disent les grands maîtres spirituels de toutes les traditions depuis des millénaires. Arrêtez tout. Rentrez en vous-même. Écoutez ce qui vient des profondeurs de votre être. Soyez ce qui vient des profondeurs de votre être. Vivez-le de tout votre être. Et vous verrez où cela va vous emmener. Laissez-vous guider par ce qui vous viendra de la profondeur de votre être. Et là, il se passe quoi? Il se passe le fait que vous vous sentez fondamentalement vivant. Et vous sentez que la réalité se trouve dans le fondamentalement vivant. Donc vous faites l'expérience d'être à être, d'existence à existence, de conscience à conscience et de monde à monde. Et vous comprenez quoi? Vous comprenez que tout le bonheur du monde, c'est ce qui se passe quand on découvre cette existence qui est. Et tout le malheur du monde, c'est ce qui se passe tant qu'on ne l'a pas trouvé. Quand on découvre l'existence qui est, on a une stupéfaction, on se dit, mais alors, c'était donc ça la vie? C'était pour ça qu'il fallait vivre? Oui, tu es fondamentalement fait pour vivre totalement, dans une plénitude absolue. Et tout ce que tu as vécu dans ta vie était là pour t'amener là. Il y a une chose qui me frappe. Pourquoi est-ce que la première économie mondiale est-elle l'économie de la drogue? Tout simplement parce que les êtres sont tellement malheureux que s'ils ne sont pas shootés, ils ne peuvent pas vivre. Et pourquoi ils ne peuvent pas vivre? Parce que quand vous ne vivez pas la vie qui est, la vie est tellement malheureuse, tellement absurde,
que si vous n'êtes pas drogué à mort, vous ne la supportez plus. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez découvert la vie qui est? C'est fini la drogue, on jette tout et on recommence autre chose, ce qu'on peut appeler la vie véritable. Rimbaud disait, nous ne sommes pas au monde, la vraie vie est absente. Je cherche la vérité dans une âme et dans un corps. Je suis dans la vie qui est, je me sens fondamentalement vivant, je sens le fondamentalement existant à l'intérieur de moi. Alors là, je découvre quelque chose de totalement autre. Et en particulier, et je terminerai par là, c'est quelque chose qui appartient au judaïsme et parfois ça appartient au christianisme. Je vis l'expérience la plus extraordinaire qui soit, qui est ce qu'on appelle le nom de Dieu, le tétragramme, YHVH, Yod-Heh-Vav-Heh, qui veut dire je suis. Le Christ a cette parole extraordinaire, il dit je suis la vie, la vérité et la voie. Alors, ce qui est important, c'est de sortir d'un contexte religieux et confessionnel pour comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que veut dire le Christ quand il dit « Je suis la vie, la vérité et la voie » Il dit « La vérité, la voie et la vie et le je suis ». Qu'est-ce que c'est que le je suis? Le je suis, c'est la rencontre de deux mondes. Le monde divin qui est le monde de l'être et le monde humain qui est le monde du je. Et qu'est-ce que c'est que la rencontre du je et de l'être? C'est la compréhension absolue de toute chose. La compréhension absolue de toute chose nous amène devant la conscience infinie qui est la chose la plus phénoménale qui soit. Quand vous êtes dans la réalité, vous croyez que la réalité c'est la matière et qu'à part la matière, rien n'est réel. Eh bien, on se trompe. Vous vous trompez, je me trompe, nous nous trompons. Être dans la réalité, c'est ce qui se passe quand nous sommes quatre. Il y a la matière, et nous croyons tous que nous venons de la matière, et nous croyons tous que nous venons de la nature. Nous ne comprenons pas que la nature existe parce que nous sommes conscients de la nature, et que quelque part, la nature dépend de notre conscience. L'univers dépend de notre conscience. Si l'homme n'existait pas, et s'il n'y avait personne pour regarder l'univers ne pourrait pas exister. L'univers existe parce que l'homme existe. Ça a été scientifiquement démontré, à savoir que l'homme existe dans une position d'équilibre telle qu'elle est d'une précision ahurissante qui ressemble à un archer qui est situé à 14 milliards d'années-lumière d'un carré de 1 cm de côté. En lâchant sa flèche, la mettrait immédiatement dans le centre. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'inexplicable qui fait vivre le monde et qui est aussi curieux que ça puisse paraître, c'est l'homme et la conscience de l'homme. Mais allons plus loin. Qu'est-ce qui fait exister le monde? Ce n'est pas simplement le monde, ce n'est pas simplement la conscience du monde, mais c'est le fait d'avoir une conscience de cette conscience et une conscience de la conscience de cette conscience. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'englobant, la capacité de tout comprendre, de tout embrasser. C'est ahurissant. Si nous sommes ici, aujourd'hui, assis sur notre chaise, en étant conscients d'y être, c'est qu'il y a quelque chose d'infini qui nous permet d'être ce que nous sommes. Là, on se trouve au niveau des plus hauts niveaux d'existence qui soient. Faire l'expérience de l'être, c'est rentrer dans cette compréhension infinie qui permet quoi? Qui permet de libérer les forces créatrices les plus extraordinaires qui soient à l'intérieur de nous. Si nous étions capables, et quand nous sommes capables, de libérer en nous notre conscience créatrice, ben si nous voyons les choses, comme le disait Spinoza, avec les yeux de l'éternité,
tout d'un coup, nous voyons le monde regorgé de richesses, regorgé de possibilités, regorgé d'une vie absolument incroyable. Et là, nous comprenons ce que le Christ veut dire. Je suis la vérité, la vie et la voie. La vérité, c'est ce qui est. La voie, c'est le je suis qui mène à ce qui est. Et la vie, c'est ce qui nous fait être. Qu'est-ce qui est important? L'important, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle le non divin, c'est-à-dire la capacité de comprendre les choses infiniment. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans le non divin? Ça veut dire que tu le laisses vivre à l'intérieur de toi. Tu as ta conscience à l'intérieur de toi-même, ta conscience infinie, tu la laisses vivre. Et elle te guidera, elle t'emmènera. Spinoza a cette définition magnifique de la vérité. Il dit « la vérité est signe d'elle-même, la vérité parle d'elle-même. Les choses importantes parlent d'elles-mêmes. La vie parle d'elle-même. » Alors c'est merveilleux, parce que imaginez que on commence à prendre au sérieux ce qui est dit. C'est peut-être avec ça qu'on peut repartir ce soir. C'est le fait de dire, j'accepte fondamentalement l'idée de l'être qui est en moi, et je laisse être cet être, et je l'écoute, et je le sens, et je vis en rapport profond avec les intuitions que j'ai à l'intérieur de moi-même. Alors là, vous allez voir ce que c'est que la liberté. Vous allez voir ce que c'est que la paix. Il y a toujours quelque chose de merveilleux dans l'agitation du monde, c'est de s'arrêter, de se poser à l'intérieur de ce qui est en nous, d'écouter et de regarder, et on voit des tas de choses apparaître, et en particulier des tas de choses qui sont bonnes pour les êtres humains, qui sont bonnes pour nous. Donc qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que l'éthique de la vie? L'éthique de la vie, c'est pas l'être, c'est la capacité de faire être. Si je prends un langage chrétien, je dirais que l'être, c'est Dieu, le Père, et le Christ, c'est ce qui fait être, c'est le Fils. La capacité d'être dans la vie, c'est d'être Père et Fils. C'est de devenir celui qui fait être l'être qui est à l'intérieur de lui-même. C'est ce que les chrétiens n'ont pas toujours compris, c'est qu'ils voient Dieu comme une représentation et ils ne comprennent pas que c'est à l'intérieur d'eux-mêmes l'être qui les fait être. Il faut vivre ce qui nous fait être. Et comprendre quoi? Que là, nous avons la philosophie, l'art, nous avons l'éthique, nous avons tous les éléments pour construire le monde de demain. Parler non pas d'une manière abstraite à partir de choses que vous ne vivez pas, mais parler à propos de votre être, de ce qui fait être. Soyez ce que vous êtes. Mozart est Mozart, pourquoi? Il n'a pas fait de la musique, il a été la musique. Baudelaire est poète, pourquoi? Parce qu'il n'a pas parlé de poésie, il a été la poésie. Socrate est le père de la philosophie, pourquoi? Parce que Socrate n'a pas parlé de philosophie, il a été la philosophie. Le Christ est ce qu'il est, pourquoi? Mais parce qu'il a été la religion même ou l'amour même, et pas parce que simplement il a parlé de religion ou d'amour. Donc qu'est-ce que c'est que l'éthique de la vie? Mais l'éthique de la vie, c'est ce que nous cherchons, et c'est ce vers quoi nous allons. Il y a eu un moment où il y a eu la morale, après il y a eu l'antimorale, maintenant nous allons connaître le troisième temps que n'ont rencontré ni la morale ni l'antimorale, c'est d'être la morale même, c'est d'être la vie même. Et donc il y a ici la plus belle éthique qui soit, c'est l'éthique de la vie. Soyez
soyez ce que vous êtes et soyez ce qui fait être. Merci pour votre attention.